Du 17 au 20 janvier 2023, l'élite politique et économique mondiale s'est réunie à Davos pour le Forum économique mondial qui a lieu chaque année. Le Forum économique mondial est une fondation privée suisse et une organisation de lobbying. Ces réunions rassemblent des membres payants, des experts économiques de renommée internationale, des hommes politiques, des scientifiques, des acteurs sociaux et des journalistes, pour discuter des questions mondiales actuelles. Selon Wikipédia, le forum est principalement financé par ses 1000 entreprises membres, typiquement des entreprises mondiales avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de dollars. Le Manager Magazine a rapporté préalablement: le Forum économique mondial, FEM, a récemment présenté son rapport annuel sur les risques mondiaux. Les auteurs résument les conclusions du rapport par cette phrase: la prochaine décennie sera marquée par des crises écologiques et sociales, motivées par des tendances géopolitiques et économiques sous-jacentes. Klaus Schwab, 84 ans, le fondateur du FEM, parle d'une crise multiple qui dépasse les décideurs. Klaus Schwab suggère-t-il par cette déclaration que les décideurs, c'est-à-dire les gouvernements des pays, ne seraient plus en mesure de faire face seuls aux crises à venir? Dans le livre de Klaus Schwab de 2018 intitulé « L'avenir de la 4e révolution industrielle », l'avocate Anne-Marie Holgrove a écrit un article spécial intitulé « Un ensemble de règles fondées sur les droits de l'homme ». Citation: « Les technologies ouvrent aujourd'hui d'immenses possibilités aux gens. Mais nous devons continuer à nous concentrer sur l'impact des technologies sur les gens, leur vie quotidienne et la perception de leurs droits humains. Cependant, cela n'est plus réservé exclusivement aux États et aux organisations internationales. Le secteur privé doit jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. Encore une fois, pour parler clairement, selon le FEM et Klaus Schwab, ce ne sont pas des institutions élues, c'est-à-dire des gouvernements ou des législateurs, mais des organisations privées qui doivent à l'avenir assumer le rôle de leader et décider quelles normes et réglementations doivent s'appliquer aux technologies modernes, qui présentent un potentiel d'abus élevé. Comment se fait-il que ceux qui devraient prendre la tête du développement et du respect des droits de l'homme, ce soient justement des groupes privés qui profitent des nouvelles technologies avant tout le monde? Cela ne devrait-il pas être la tâche d'un État de droit non motivé par l'appât du gain, afin que cela soit réellement mis en œuvre pour protéger la population? Ne serait-il pas judicieux de surveiller de près le FEM afin que la 4e révolution industrielle annoncée ne se transforme pas en une mise sous tutelle totale de la population et de l'État?